Dans cette vidéo, je vais vous montrer 15 astuces Notion pour une utilisation plus productive et organisée. Donc ici, on va commencer directement par paramétrer Notion en français. Donc tu peux aller ici et cliquer sur paramètres et membres. Tu peux ensuite cliquer sur langue et juste ici, tu pourras sélectionner français. Donc la première astuce, ce sera d'utiliser des encadrés. Donc ça, c'est un encadré. Les deux ici également. Donc on va pouvoir générer ça avec la formule / encadré. Juste ici, voilà. On va pouvoir également modifier l'icône. Je vais pouvoir mettre un titre. Donc maintenant, on peut également dupliquer l'encadré pour pouvoir le glisser juste à droite et avoir ces deux colonnes là comme au-dessus. On peut aussi modifier la couleur du fond, juste ici, en bleu par exemple. On a également la possibilité de changer de police sur Notion, et c'est assez facile, il suffit juste de cliquer sur les trois petits points ici, et on va pouvoir sélectionner des polices différentes. On peut également switcher entre le mode nuit et le mode jour sur Notion, et c'est assez facile justement avec ce raccourci clavier Shift Command L, ou Shift Ctrl L sur Windows. Je trouve que c'est assez pratique de voir une tâche disparaître quand on la coche. Donc on va regarder ça justement maintenant avec un filtre. Donc ici c'est les tâches qui ne sont pas achevées. Donc on va pouvoir ajouter un filtre. Donc on va sélectionner la case à cocher. Et donc ce sera les cases non cochées, étant donné qu'elle n'est pas encore achevée. Et on va faire l'inverse du coup sur la vue achevée. On va ajouter un filtre, case à cocher. Et on va sélectionner cocher. Et donc maintenant si je fais le test, appeler Jacques par exemple, je l'ai appelé et du coup il passe dans les tâches achevées. Et du coup il sera plus présent dans mon interface de ma to-do list. On a également la possibilité d'intégrer des vidéos. Donc imaginons que tu veuilles intégrer une de mes vidéos YouTube, il suffira de copier le lien au préalable et de le coller dans ton interface Notion. Et tu vas sélectionner intégrer la vidéo juste ici. Donc tu pourras visionner la vidéo depuis ton interface Notion. Donc maintenant je vais te montrer comment surligner du texte, que ce soit un mot ou une partie d'un texte. Donc supposons que je veuille surligner cette partie là, donc je vais la sélectionner, je vais cliquer sur la police juste ici, et donc maintenant je vais pouvoir choisir une couleur de fond, supposons en jaune. Je vais pouvoir sélectionner une autre partie d'un texte, juste ici par exemple, je vais pouvoir sélectionner un autre fond, donc voilà. Donc voilà comment ça rendrait avec l'interface de nuit. Donc l'astuce suivante est tout simplement de transformer un bloc de texte simple. Donc ici par exemple on va venir cliquer sur les 6 petits points, on va pouvoir sélectionner transformer en, et maintenant on a une possibilité de choix. Par exemple en liste à puce, donc voilà, on a transformé le texte. Et on peut faire ça également avec une formule, donc on va venir à la fin du texte, on va écrire / transformer en, et on pourra sélectionner maintenant titre 2 par exemple. Et donc si je veux le retransformer en texte normal, je vais transformer en texte. Donc la prochaine astuce, ce sera d'ajouter un rappel. Donc supposons qu'on ait un calendrier ou en tout cas une base de données avec la propriété date. On va venir sélectionner la tâche en question. On va venir sur la date. Et donc ici, on va cliquer sur inclure l'heure. Donc maintenant, on va pouvoir inscrire l'heure en question. Donc supposons 18h. Et donc juste ici, on va pouvoir sélectionner le rappel. Donc si vous voulez avoir une notification sur le portable 10 minutes avant, 15 minutes avant, une demi-heure avant, donc vous pouvez personnaliser ça ici. Donc la prochaine astuce, ce sera le renvoi à la ligne. Donc ici, on a un tableau et on voit pas l'entièreté du texte. Donc on va pouvoir cliquer sur les trois petits points ici de la base de données. On va venir sur disposition et on va pouvoir cocher toujours renvoyer la ligne. Donc en fait ça me permet de renvoyer la ligne sur l'entièreté de la base de données. Maintenant ce que je peux faire, c'est le faire individuellement pour chaque colonne. Donc je vais revenir décocher. Donc on a le problème de base. Et donc maintenant je vais pouvoir sélectionner une colonne en question, donc supposons important ici. Et donc là je vais pouvoir également décocher, renvoyer à la ligne dans cette colonne. Et donc ça va me faire un renvoi à la ligne uniquement sur cette colonne. Pour tous ceux qui utilisent la vue galerie pour travailler, cette astuce elle est pas mal. Elle permet un réel gain de temps sur le long terme. Donc, au lieu de cliquer sur une page et de modifier une propriété juste ici, en fait je vais tout simplement cliquer sur les trois petits points ici. Je vais aller sur disposition.
Et en fait, dans aperçu de la carte, je vais sélectionner aucun pour en fait avoir uniquement les propriétés en question qui sont affichées ici. Et donc en fait, ça me permet de directement venir cliquer sur la propriété en question et de faire les modifications directement ici. Donc la prochaine astuce, ce sera de programmer des tâches récurrentes. Donc en fait, il suffit de venir cliquer sur la flèche ici. Et là, on peut voir que la page nouvelle journée est une page récurrente. Donc si je regarde le détail, je vois que c'est une page qui se répète tous les jours à 5 h du matin. Donc à 5 h du matin, cette page nouvelle journée se crée automatiquement chaque jour. Et donc ça se paramètre ici. On peut créer quelque chose de journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel. Donc maintenant, pour toutes les bases de données ayant une propriété date, comme ici, on peut effectivement mettre un filtre pour afficher chaque tâche ou chaque propriété de cette semaine-là. Donc si on regarde en détail, on voit que j'ai ajouté un filtre ici. Donc date de début est relative à la date du jour, cette semaine. Donc maintenant, si tu vas avoir un calendrier similaire au mien, qui commence un lundi, parce que c'est pas quelque chose de paramétré par défaut sur Notion, il suffit de venir ici dans les paramètres et membres, et dans langue, on va pouvoir cocher commencer la semaine le lundi. Donc pour la prochaine astuce, je vais utiliser un exemple pour illustrer ça. Je vais venir ouvrir une nouvelle page, et ici je vais voir la propriété date qui est vide, ainsi que la propriété jour de la semaine. Maintenant, si je viens sélectionner une date au hasard, je peux voir que la propriété jour de la semaine se crée automatiquement. Donc en fait ça c'est possible grâce à une formule, celle-ci notamment. Et je vais la réécrire ensemble maintenant. Donc format date, je vais sélectionner format date. Donc ici je vais sélectionner la propriété date, virgule, j'ouvre les guillemets et j'écris 4 fois la lettre D, puis je ferme les guillemets. La dernière astuce, elle est super intéressante pour une page qui est plutôt longue comme celle-ci, ou même pour une utilisation mobile. En fait, c'est tout simplement d'ajouter une section de navigation comme ici. Donc là, pour le coup, c'est un menu déroulant. Donc si je le déroule et que je clique sur le chapitre 6, je vois que ça me redirige directement sur le chapitre 6 au lieu de scroller. Et donc ça, c'est assez facile à mettre en place. En fait, il suffit de venir, là par exemple sur le chapitre 7, on va cliquer sur les 6 petits points ici, on va copier le lien du bloc, et on va pouvoir remonter à la section navigation. On va sélectionner le chapitre 7, donc le texte en question, et donc là on va directement coller le lien qu'on a copié au préalable. Et donc voilà, là si je teste et que je clique dessus, on voit que ça fonctionne bien. Donc là directement depuis mon téléphone, je vais dérouler la section navigation, cliquer sur le chapitre 7, et on voit que ça me redirige bien vers le chapitre 7. J'espère que tu auras apprécié ces astuces Notion et que tu auras appris quelque chose. N'hésite pas à partager la vidéo à quelqu'un qui pourrait également apprendre, et surtout n'hésite pas à me faire un retour par rapport à ce genre de vidéo. Et on se voit bientôt pour une autre vidéo.